Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Nous allons analyser et voir ensemble l'entreprise Euronav. Alors cette analyse est à la demande ici dans les commentaires de ma dernière vidéo, donc de Dominique, qui est à l'île de la Réunion. Donc Dominique, si tu nous entends ou tu nous regardes, j'espère que tu vas bien. Et donc à sa demande, nous allons analyser, voir ensemble donc Euronav. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Euronav est précisément de 16,88 €. Donc concernant l'historique de Euronav, ce que je ne connaissais très clairement absolument pas, eh bien Euronav est une entreprise maritime internationale belge, donc bonjour à tous nos amis belges, qui se concentre donc sur le transport pétrolier par voie maritime. Donc Euronav est considéré comme l'une des principales sociétés mondiales indépendantes de transport de pétrole. Euronav est d'ailleurs en train de fusionner, donc ça c'est très intéressant, avec un autre opérateur pétrolier de premier plan, Frontline Limited, contrôlé par le groupe John Fredriksen. Cette fusion, si bien entendu elle est réalisée, devrait être mise en œuvre donc en cette année 2023. Donc, concernant les dernières news qui pourraient nous intéresser, eh bien, on remonte à 2017, donc décembre 2017, on apprend donc qu'Euronav va racheter son concurrent américain Generate Maritime. Le rachat donc a pris la forme d'une fusion en transférant toutes les actions de Generate sous l'égide d'Euronav. Et donc en devenant une société filiale. Donc Euronav détiendra 72% des actions contre 28% pour les actionnaires dont Generate. Le nouveau groupe disposera d'une flotte, donc tenez-vous bien, c'est quand même assez conséquent, de 75 pétroliers dont 44 VLCC. En septembre 2020, Euronav a obtenu donc une facilité de prêt de 713 millions de dollars de Nordea avec le premier retrait donc le 15 octobre 2020. Elle se compose d'une facilité de crédit renouvelable pour atteindre 469 millions de dollars et un prêt à terme pouvant atteindre 244 millions de dollars. Et donc la dernière en date, donc info en date, eh bien c'est donc la fusion-acquisition entre Euronav et Frontline. Donc très clairement, cette fusion-acquisition entre Euronav et Frontline, eh bien, c'est positif pour Euronav puisque celle-ci rachète son concurrent. Et donc, cela veut dire qu'elle va continuer à se développer, à grandir. Elle va récupérer de la clientèle, du chiffre d'affaires, sans doute, et je l'espère pour elle, des bénéfices. On passe maintenant donc sur TradingView. Si vous voulez faire vos propres recherches, donc le ticker de l'entreprise, c'est EURN. Alors ici on voit le graphe et il n'y a pas plus loin. Ici au niveau de l'historique on est décembre 2004, début 2005. Donc voilà ici le graphe en mensuel. Donc on voit pour un plus haut historique ici, en tout cas connu sur TradingView, aux alentours des 30,60 €. Là c'est en euros. Et donc on voit ici bien pendant la période donc de 2008, donc sans doute la crise, enfin liée ou en tout cas avec la crise des subprimes, d'autant plus que l'entreprise a dû être impactée assez fortement puisque eh bien elle est dans tout ce qui est transport d'énergie, pétrole, etc. Et donc on voit par rapport au plus haut connu à l'époque jusqu'à sa chute, une perte de la valeur de 72 à quasiment 73% en l'espace de 2-3 mois, donc ça a été très très vite. Mais depuis, donc c'est-à-dire ça fait à peu près une quinzaine d'années, eh bien en fait vous voyez le cours de bourse ne fait absolument rien. Il a chuté d'ailleurs pour aller chercher de nouveau plus bas, un bottom potentiel, aux alentours des 2,96 €, ouais c'est ça, 2,96 €, 3 €, c'est-à-dire en octobre 2011 et puis après en mai 2013. Une stabilisation pendant de nombreuses années. Ici, on s'est extirpé légèrement. Alors ça a été forcément pendant la période du Covid, finalement. Puisque le plus haut de cette période, finalement, pour retrouver un prix aux alentours des 19-20 € a été connu en octobre 2022, fin 2022. Et vous voyez ici, donc, le cours de bourse, sincèrement, il est vraiment pas joli, très clairement. Ça veut dire que la majorité des gens ayant investi depuis une quinzaine d'années,
que ce soit un peu partout finalement depuis une quinzaine d'années en arrière, eh bien, sont pour la plupart perdants. Donc après, à voir très clairement comment va se comporter le cours de bourse, donc la psychologie finalement des investisseurs, et potentiellement avec les différentes news qui vont arriver avec la fameuse fusion-acquisition que nous venons de voir juste avant, s'il y a possibilité que le cours continue finalement de ranger et donc de se stabiliser après finalement 15 années eh bien de baisse du cours, pour par la suite potentiellement se réextirper vers le haut. Mais dans tous les cas, pour l'instant, nous en sommes très loin. Alors clairement, pour une première conclusion, en tout cas personnelle concernant le cours de bourse, je le trouve pas très très joli. Donc ça déjà, c'est une première chose. Maintenant, on va passer aux différents chiffres, donc compte de résultats, et voir si potentiellement l'entreprise verse des dividendes. Donc, comme je dis toujours, l'un des meilleurs moyens de trouver des données, des informations concernant une entreprise, eh bien, c'est d'aller directement sur le site officiel. Donc, si vous allez sur euronav.com, ici, vous avez la section investisseurs. Et donc, vous avez, on va voir ensemble, vous avez les différents rapports annuels, spéciaux, les chiffres, présentation de l'entreprise, potentiellement ses objectifs, les différentes analyses, etc. Donc, on voit ici le cours de bourse 16,89 € et en dollars 17,85 $. Donc ici, on passe directement sur la section informations sur les actions et les titres, donc dividendes. Donc vous voyez, les dividendes sont versés de façon trimestrielle, comme beaucoup de sociétés aux États-Unis. Ensuite, l'objectif est de 80% du résultat net, donc concernant la redistribution des dividendes. Donc ça veut dire que la Euronav ne garderait finalement que 20% entre guillemets de son cash, de sa trésorerie, et verserait 80% de ses bénéfices à ses actionnaires quand il y a dividende. Et ensuite, concernant le minimum fixé, eh bien le dividende fixe est de 12 centimes de dollars par an. Donc vous voyez ici, c'est bien expliqué la politique de dividende et le retour aux actionnaires, donc le ratio de distribution visant 80% du résultat net. Et donc ça, ce sont des vrais chiffres puisque c'est directement sur le site officiel de l'entreprise. Et donc ici, dans l'onglet History of Return Shareholders, donc vous avez l'historique du versement des dividendes. Donc ici, deuxième trimestre 2023, 80 centimes par action. 2022, c'était 1,049. 2022, c'était 5 centimes. Premier trimestre 2023, c'était 70 centimes. Quatrième trimestre 2022, c'était 3 centimes. Troisième trimestre 2022, également 3 centimes. Le deuxième trimestre 2022, 3 centimes. Quatrième trimestre 2021, 6 centimes. Et ainsi de suite, donc 3 centimes, 3 centimes, 3 centimes. Vous voyez, c'est très très irrégulier. 47 centimes, ça c'était en deuxième trimestre 2020. Premier trimestre 2020, 81 centimes. Donc on va dire, même si on descend, d'ailleurs, vous voyez, 2004, il y a eu 2 versements. 2005, il y a eu 1 versement. 2006, 1 versement. 2007, pareil. 2008, 2 versements. 2009, 1 versement. 2010, 1 versement. 2010, pendant quasiment 4 ans, il n'y a absolument aucun dividende versé. 2015, 2 versements. 2016, 2 versements. 2017, également 2. Donc on passe de 1 versement début des années 2000. Après, l'entreprise augmente de 2 versements par an. Puis après, il y a une coupure du dividende pendant 4 à 5 années et on repart sur une base de 2 versements par an. Puis après, à partir de 2020, vous voyez, 2020, on passe à 4 versements de dividendes. Donc ça, déjà, c'est très très irrégulier. Il y a clairement une instabilité concernant, sans doute les chiffres, on les verra par la suite. Donc, concernant potentiellement les bénéfices, puisque finalement les dividendes ne sont que la cerise sur le gâteau des résultats positifs d'une entreprise. Donc déjà on voit que sur l'espace d'une quinzaine d'années, en fait le versement des dividendes change, donc l'entreprise les change, 2 fois par an pendant quelques années, et après on coupe pendant 4-5 ans, et après on remet les dividendes, mais par contre c'est 4 fois d'affilée.
Donc voilà, et quand on regarde également les montants des dividendes versés, eh bien c'est également très très irrégulier. 80 centimes, 1,04€, 51 centimes, 70 centimes, 3 centimes, 3 centimes, 3 centimes. Donc vous voyez, c'est très très irrégulier, il y a une énorme instabilité également. Donc déjà, si on cumule le cours de bourse qui finalement depuis une quinzaine d'années n'était pas extraordinaire, même pour dire plutôt médiocre, en plus de ça, on ajoute une instabilité totale concernant les dividendes, eh bien ces deux choses réunies, en tout cas pour moi personnellement, ne sont pas très positives. En tout cas, ce n'est pas un signe très positif pour les investisseurs. Donc, si on passe maintenant sur Morning, eh bien donc Euronav. Alors ici concernant, vous voyez la sûreté du dividende, eh bien c'est quand même assez risqué puisqu'il y a une certaine instabilité, enfin une instabilité totale très clairement du versement du dividende. Donc que ce soit du cash, mais également des dates de versement, puisqu'on a vu que pendant des années, c'est 2 fois par an, après c'est coupé pendant 4-5 ans, et après ça revient 2 fois par an, et après ça passe à 4 fois par an. Donc également la distribution qui est assez particulière. Le score de croissance, on a vu, donc ça c'est par rapport au graphique, que depuis quelques temps, depuis la période Covid, eh bien le cours de bourse a réaugmenté de façon croissante, donc finalement une croissance qui est plutôt moyenne, 12 sur 20, c'est correct. Concernant la croissance du dividende analysée sur les 5 dernières années, eh bien la moyenne étant assez bancale, moins 16% par an, c'est en tout cas la croissance est très très irrégulière et elle n'est pas positive. La capitalisation de l'entreprise sur les marchés est de l'ordre de 3 milliards de dollars, donc ça reste une small capitalisation. Le ratio cours par rapport au bénéfice est un ratio de 5 et le bénéfice par action est potentiellement de 3 dollars par action. On passe maintenant donc sur Google Finance. Donc ici, alors concernant le compte de résultat, vous avez au niveau trimestriel, du coup vous avez déjà la moitié de l'année qui est en cours. Et sinon, au niveau annuel, alors c'est parti. Donc en 2018, la société, donc Euronav, fait un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars. Pour une perte de 110 millions, donc c'est annonciateur déjà des résultats finalement concernant que ce soit le cours de bourse, le versement du dividende, etc. En 2019, le chiffre d'affaires augmente assez fortement d'ailleurs. On est quasiment à 300 millions de d'euros supplémentaires concernant le chiffre d'affaires, passant à 914 millions d'euros. Et un bénéfice, là on est en bénéfice, passant donc en perte de 110 à un bénéfice de 112 millions d'euros pour 2019. 2020, on voit une nouvelle augmentation, passant à 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et un bénéfice également qui explose, quasiment plus 300 millions supplémentaires entre 2019 et 2020, passant à 473,2 millions d'euros de bénéfices. 2021, eh bien, c'est littéralement la chute libre, l'entreprise perd quasiment 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisqu'elle passe à 419 millions d'euros, et une perte alors assez conséquente, une perte de 338 millions d'euros. Et 2022, ici, on passe à 854 millions d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice de 203 millions d'euros. Alors très clairement, on voit des chiffres et des résultats finalement qui sont en dents de scie, avec quand même une perte assez conséquente en 2021 de moins 340 millions d'euros et également en 2018 de moins 110 millions. Donc le cumul finalement sur 5-6 ans, eh bien ça fait potentiellement un bénéfice pas énorme, voire peut-être même en perte. Et d'ailleurs, si on regarde le flux de trésorerie, donc ça c'est concernant 2022, eh bien vous voyez le flux de trésorerie, le financement, on est à moins 63 millions d'euros. Et vous voyez, si on continue ici, le flux de trésorerie disponible, donc potentiellement disponible
dans les caisses de l'entreprise. Donc le solde de trésorerie d'une entreprise, une fois donc que ses obligations fiscales sont remplies, la dette et les paiements en attente par exemple, eh bien vous voyez, on est à moins 356,7 millions d'euros, ce qui clairement n'est absolument pas bon du tout. L'entreprise, mais clairement pour moi, ne gagne pas du tout d'argent et on voit très clairement une instabilité. Donc pour conclure, alors personnellement, je n'investirai pas du tout dans Euronav. Premièrement parce que ce n'est pas ma stratégie. Déjà parce que les dividendes sont très très bancals et très peu intéressants. Ce n'est pas une société qui est portée sur très clairement ses actionnaires. On voit le cours de bourse qui est également en dents de scie et instable. Et d'ailleurs sur les 15 dernières années, si les investisseurs ayant investi sont potentiellement en perte sur les 15 dernières années. On a vu également le compte de résultat, bilan qui finalement, c'est pareil au niveau des chiffres finalement, perte en 2018 et perte également en 2021, d'ailleurs une grosse perte qui potentiellement n'est pas rattrapée par les années de 2019, 2020 et 2022. Et on a vu également donc un flux de trésorerie très négatif de l'ordre de 300 millions d'euros. J'espère que Dominique, cette petite vidéo pourra t'éclairer davantage sur le fait d'investir ou non, très clairement, en fonction de ta stratégie, quelle est ta vision, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!